Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 août et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14 verset 30. Bienvenue à notre méditation. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Un texte incroyable, magnifique vraiment ce texte de Proverbes chapitre 14. Vraiment d'actualité, un texte qui a 3000 ans et qui nous parle toujours comme c'est le cas pour toute la parole du Seigneur. La relation entre la santé mentale et la santé du corps, entre ce que fait l'envie dans le cœur de l'homme et sa santé physique aussi. Donc d'un côté, on a un cœur paisible et de l'autre côté, un corps en bonne santé. Et ici, dans la deuxième partie, nous avons un esprit qui ne va pas bien et un corps qui ne va pas bien non plus. Dans une version en anglais, ils ont traduit le mot maladie ici par cancer. Et en français, vous allez trouver dans la seconde 21 le mot carie. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui détruit l'homme de l'intérieur. Comme cette dent magnifique que vous avez, un jour, vous avez une douleur terrible aux dents et en allant chez le dentiste, le dentiste va constater que vous avez quelque chose qui ne va pas dans la dent et que la dent est en train de mourir. Comme un cancer qu'on ne voit pas comme ça, mais qui est en train de détruire le corps. Ça, c'est l'envie. Et je voudrais continuer de méditer sur cela demain. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ce cœur paisible. Nous trouvons un autre texte de Proverbes que nous avons déjà d'ailleurs lu dans Proverbes 13-14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc la sagesse du sage est une source de vie. Et cette méditation est sur la grâce. Les effets de la grâce en nous, c'est que notre cœur est rempli de la sagesse divine et nous allons pouvoir voir les choses comme Dieu les voit. Nous allons pouvoir marcher comme Dieu marche. Et cela, c'est une source de vie pour chacun. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui, il prend soin de vous. C'est l'exhortation de 1 Pierre 5,7. Donc, en fait, Pierre est en train de dire à ces chrétiens, auxquels il a écrit, d'ailleurs, c'est des chrétiens qui étaient en dispersion dans l'Asie mineure, suite à la persécution, et il dit à ces personnes, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Jésus, à la croix, a pris tous nos soucis sur lui. Et à la fin, juste avant de rendre son esprit, il dit au Père, tout est accompli. It is finished, on dit en anglais, c'est fini. Tous nos soucis ont été crucifiés avec le Christ. Nous pouvons, en dépit de Covid, de n'importe quelle maladie, en dépit de crise, nous pouvons vivre en paix dans notre cœur. Car nous pouvons décharger sur Jésus nos soucis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, car dans une attitude de reconnaissance, Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Très intéressante lettre, cette lettre aux Éphésiens que Paul a écrite depuis une prison à Rome. Donc vous imaginez, il est en prison, innocent, en prison, et on appelle cette lettre la lettre de la joie. En prison, il est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a la joie dans son cœur. Son cœur va bien. Il a compris qu'il ne faut pas s'inquiéter. Même si on souffre, même si c'est injustement que nous souffrons, nous pouvons vivre en paix. Comme ces martyrs qui étaient conduits dans le Colisée pour être dévorés par des lions, et la tradition nous raconte qu'ils chantaient. Ils chantaient en attendant d'être déchirés par des lions. Ils chantaient à celui qui vit pour les siècles des siècles. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,7. Et il continue dans le verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà la formule, pas magique, mais la formule que nous donne le Saint-Esprit.
Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Donc on se concentre sur la vérité de l'évangile. Nous nous concentrons sur cette vérité qui nous dit « Je suis la vie éternelle », sur le Christ. Et c'est cela qui va garder notre âme. Et c'est cela qui va nous aider à avoir un cœur paisible qui va contribuer à la vie du corps. Mon dernier verset se trouve dans Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. N'est-ce pas? Si vous vous confiez au Seigneur, il va vous assurer une paix profonde. Et cela sera la bonne santé de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Que Dieu vous bénisse.